Salut à tous les habitants de la surface, c'est Raxa et aujourd'hui, on va faire des fusions. Ce n'est pas nouveau, je n'invente rien, beaucoup d'artistes se sont déjà appropriés ce concept à leur manière, et cette fois-ci, c'est mon tour. Pour vous résumer un petit peu le principe, moi je me suis inspirée de la série Steven Universe, dans laquelle on voit certains personnages fusionnés et créer donc un nouveau personnage. Là l'idée, c'est la même chose, on prend deux personnages d'une même série ou de deux univers différents, on les fusionne et on crée un troisième personnage. D'ailleurs, avant d'aller plus loin, si vous n'avez jamais vu la série Steven Universe, je vous conseille très fortement d'essayer. Il est possible bien sûr que ça ne vous plaise pas, que ce ne soit pas pour vous, simplement s'il y a une chance que ça puisse vous toucher de quelque manière que ce soit, c'est une excellente série, je vous la recommande vivement. Et sinon, pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais me limiter à un seul univers, celui de Hunter x Hunter. Pourquoi Hunter x Hunter ? Tout simplement parce que c'est une série que je n'avais pas vue à l'époque et que j'ai rattrapée récemment, et qu'en réalité ça fait déjà quelques temps que j'ai l'idée d'une fusion en particulier. Donc aujourd'hui je vais m'attaquer à 4 personnages, Leorio, Hisoka, Machi et Biscuit. Du coup avec cette liste, vous devriez avoir compris que je vais faire 2 fusions, et c'est parti pour la première. Alors, la première fusion sera pour Leorio et Hisoka. C'est la fusion que j'avais en tête depuis quelques temps, tout simplement parce que ce sont mes 2 personnages favoris, pour des raisons très différentes, et aussi parce que je trouvais qu'il était intéressant de créer une fusion de personnages diamétralement opposés. Je vais commencer avec Leorio qui est certainement le personnage que je préfère dans la série, même s'il est quand même bien souvent délaissé par la narration. Leorio est pour moi quelqu'un de très attachant, de très drôle, mais aussi qui est extrêmement loyal et d'une générosité sans limite. Je ne vous spoile rien en vous apprenant que dès le début de la série, on comprend que Leorio devient Hunter, tout simplement pour pouvoir payer ses études de médecine et apporter son aide aux gens qui n'ont pas les moyens de se soigner. Et pour moi, c'est cette quête qui définit toute la noblesse du personnage dès le départ. C'est aussi un personnage bien plus puissant et déterminé qu'on pourrait ne le croire au premier abord, puisque sans talent inné apparent comme d'autres personnages de la série, il réussit à passer du premier coup son examen Hunter, et réussira même à apprendre certaines techniques sans l'aide d'un professeur, ce qui est quand même plutôt impressionnant. Bref, c'est un personnage qui est très cher à mon cœur et le genre de mec qu'on aimerait avoir comme meilleur ami. Pour Hisoka, c'est un petit peu différent. C'est un personnage que je vais apprécier voir dans le cadre de la narration de la série, parce que contrairement à Leorio, c'est certainement un des pires êtres humains qui existent. Il n'a aucune notion du bien et du mal, et disons que sa relation avec les jeunes enfants est clairement dégueulasse. Ce n'est clairement pas le personnage que je vais aimer pour ce qu'il est en tant que tel, mais un personnage que je vais apprécier pour ce qu'il apporte à la série. Et je dois avouer que j'apprécie souvent les personnages un peu chaotiques. C'est-à-dire qu'ils ne sont jamais ni dans le camp des méchants ou des gentils, et je dis ces deux mots avec de gros guillemets, qui n'est là que pour son intérêt propre, et qui va apporter cette part d'aléatoire et de suspense à l'histoire. Il a aussi un design qui est extrêmement intéressant, simplement fantasmer sur le fait d'avoir une relation avec une personne de ce genre, ce n'est malheureusement pas très sain. Donc voilà, c'est un personnage que je trouve très intéressant dans la fiction Hunter x Hunter, mais que je n'aimerais pas avoir comme voisin. Et c'est justement parce qu'il est si différent de Leorio que je trouvais intéressant de les fusionner. Déjà en termes de design, j'avais clairement l'idée d'une espèce de costume un peu à la Joker, avec des couleurs très vives, mais à la fois quelque chose de très classe. Je voulais aussi designer une coiffure de quelqu'un qui serait un peu apprêté. Enfin bref, j'ai essayé de rassembler toutes les caractéristiques des 2 personnages pour qu'ils soient tous les 2 reconnaissables dans le design, mais à la fois que le tout se mélange bien. Pour ce qui est de la personnalité, j'imagine que les 2 personnages mélangés créeraient un espèce de docteur savant fou qui fait des expériences très étranges et très peu éthique sur le reste de l'humanité, mais peut-être pour réussir à guérir une maladie incurable de l'univers. En fait, je crois que je suis en train de réaliser que le mélange de ces 2 personnages, ça se rapproche énormément de Orochimaru de Naruto. Un personnage torturé qui a vu beaucoup trop de fois la mort, qui s'est mis à chercher l'immortalité tout en abandonnant toute notion de bien et mal. Je ne dis pas que ce serait exactement le même personnage, mais je pense que quelque part il y a un peu de ça. Bref, c'est tout pour cette fusion. On va pouvoir terminer la couleur et ensuite passer à la seconde fusion.
Pour la seconde fusion, j'ai choisi Machi et Biscuit. Cette fois-ci, je ne suis pas allée chercher dans les personnages que j'appréciais particulièrement. Après, ça ne veut pas dire que je les aime pas, simplement que ce ne sont pas mes personnages préférés. Là, je me suis plus fait plaisir côté design, premièrement parce que j'avais envie de m'attaquer à des personnages féminins, et deuxièmement parce que j'avais envie de créer quelque chose qui se rapproche du gothique Lolita. Donc c'était évident pour moi que Biscuit et son look Lolita allait être ma base. Et ensuite, si j'ai choisi Machi, c'est en partie à cause de sa tenue, puisque je me suis dit que c'était intéressant de travailler avec l'idée d'un kimono, mais aussi parce que, au vu du personnage et de son caractère, ça pouvait faire, comme avec la première fusion, un contraste assez intéressant. Je n'ai pas grand chose à dire sur les deux personnages en question. Si j'ai quand même choisi ces deux personnages, c'est parce que malgré tout, elles sont toutes les deux extrêmement puissantes et que j'aime bien les personnages badass. Pour ce qui est de leur caractère, on sait que Machi dans la série est un personnage extrêmement loyal et qui a l'air d'être toujours énervé par quelque chose, et pour Biscuit, que c'est une personne extrêmement attachée à son apparence et qui possède une force cachée démesurée. Du coup, si on imagine leurs deux caractères se mélanger, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'image de ces deux personnages qui seraient autour d'une table de JDR qui seraient obligés d'incarner un seul personnage et qui, pour satisfaire tout le monde, seraient obligés de jouer un paladin. Pour ceux qui connaissent un peu le jeu de rôle, je pense que vous voyez où je veux en venir, mais en gros l'idée c'est d'avoir un personnage extrêmement loyal à son dogme, souvent plutôt buté, mais qui joue énormément aussi de son charisme. Donc on retrouverait la loyauté de Machi à l'araignée, mais aussi la conservation des apparences que souhaite Biscuit. Le tout enrobé dans une tenue de kimono façon Lolita, avec des couettes, des bouclettes et des petits rubans. Là c'était vraiment l'occasion pour moi de me faire plaisir niveau tenue et coiffure, et je m'en suis donné à cœur joie. Et il ne nous reste plus qu'à passer à la couleur. Hey, du coup, petite interruption de votre programme, malheureusement pour vous annoncer une mauvaise nouvelle. Pour vous expliquer ce qui s'est passé, il faut que je contextualise un petit peu. Quand je dessine, et donc aussi quand j'enregistre des vidéos, généralement j'écoute de la musique ou je regarde des vidéos. Le problème c'est que pendant ce dessin-là, je regardais la série Rick and Morty. Une série que j'adore mais que j'ai déjà vue suffisamment de fois pour pouvoir rester concentrée sur mon dessin. Le petit souci c'est que j'avais réglé le son je pense un poil trop fort, et donc le petit son qui normalement m'alerte que je n'ai plus de batterie dans ma caméra, eh bien je ne l'ai pas entendu. Du coup j'ai continué à dessiner, concentrée sur le dessin mais aussi prise par la série, et c'est seulement une fois le dessin terminé que je me suis rendu compte que je n'enregistrais plus rien. Du coup je suis sincèrement désolée, j'essaierai de faire plus attention la prochaine fois, et je vais vous montrer directement le résultat final. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que mes deux fusions vous auront plu. Du coup, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire quelle paire de personnages vous auriez pris pour faire une fusion, que ce soit dans l'univers Hunter x Hunter ou pas. Et n'hésitez pas à me dire si le concept vous a plu, si vous voulez une suite, et si oui, quels personnages ou quels univers vous aimeriez voir avec ce concept. Je préfère quand même vous prévenir tout de suite, je ne m'attaquerai qu'à des univers ou des personnages que je connais, tout simplement parce que pour faire une bonne fusion, je pense que connaître la série ou l'univers desquels les personnages sont tirés, ainsi que leur caractère, c'est plutôt important. Après, si je ne connais pas un univers, et que vous me le suggérez, il n'est quand même pas impossible que j'aille y jeter un petit coup d'œil. Enfin voilà, c'est tout pour aujourd'hui, et moi je vous dis à la prochaine. Ouais. Ça gratte mon nez. Là. Je pense que je vais me recoiffer pendant des heures. Ordi, tu te tais. Chut. Ton ventilo, je sais que t'as chaud. Et...
fait un super side cut. J'ai fait un super maquillage Hisoka. Et j'ai mis une petite veste Léolio. Cosplay cheap du placard. Ok.